Est-ce qu'il y a une conscience populaire de la crise des finances publiques où tout cela semble immatériel ou très lointain? Alors, les Français entendent la dégradation et constatent la dégradation du déficit. Ce sujet est quand même martelé assez souvent actuellement, les fameux 3 000 milliards de dettes. Pour autant, et donc ça les inquiète, ce qui les inquiète à court terme, c'est pas l'effondrement de nos finances publiques, c'est la potion amère qui va être appliquée, à savoir qui va devoir régler une partie de cette facture ou de cette ardoise. Vous vous souvenez, sous le gouvernement précédent, on parlait d'efforts de 60 milliards qui devaient être répartis entre des coupes budgétaires et des impôts supplémentaires. Donc ça, c'est ce que les Français ont en tête, en disant où est-ce que ça va couper et qui va devoir mettre la main à la poche pour essayer de juguler quelque peu ces déficits. Sur un effondrement à long terme de notre système... Ou à moyen terme ou à court terme. Ou à moyen terme. Alors, même à moyen et court terme, une majorité de Français ne s'inscrit pas dans ce schéma-là. Nous avons traversé 2 crises de nature très différente ces dernières années qui ont brouillé énormément de repères macroéconomiques. La première, c'était la crise importée des États-Unis, si je puis dire, après les subprimes, donc la crise de la dette souveraine en 2008-2009. Voilà, et puis 2010 derrière, où les finances publiques avaient déjà été puissamment mobilisées pour stabiliser le système bancaire. Et les Français s'étaient dit, mais on a traversé cette crise qui a été douloureuse, mais la puissance publique a pu mobiliser des milliards de manière massive. Et puis, le deuxième moment où nous avons vécu ça, c'était à l'occasion de la crise du Covid et le fameux « quoi qu'il en coûte ». Et tout ça a installé dans l'opinion publique l'idée que des marges de manœuvre budgétaires pouvaient être dégagées de manière massive quand on en avait besoin. Derrière la crise Covid, nous avons eu la mise en place du bouclier tarifaire sur l'énergie, par exemple. Donc les Français se disent que c'est infini. Tous ceux qui disent que tout ça aura une fin ont pour l'instant été démentis. Et on a, vous vous souvenez, au moment de la crise de la dette souveraine, une ligne Maginot budgétaire qu'il fallait absolument défendre, c'était la note AAA de la France. Depuis, le pays a été plusieurs fois dégradé. Les Français regardent leurs chaussures, ils constatent que le sol ne s'est pas ouvert sous leurs pieds. Et ils ont tiré. Donc ils se disent que ça peut continuer, en fait. Ça peut continuer. Ça peut continuer. Et d'aucuns ont une vision un peu plus stratégique encore en disant il ne pourra jamais nous arriver ce qu'il est arrivé à la Grèce, parce que, comme on dit des grandes banques américaines, elles sont too big to fail. C'est-à-dire qu'on est trop gros pour chuter, et donc la zone euro ne peut pas se permettre d'arriver dans cette situation-là. D'aucuns, alors plutôt dans les états-majors politiques, appliquent sans doute, vous savez, une fameuse phrase qui avait été prononcée par le ministre de l'économie américain de Nixon après que les Américains aient désindexé le dollar sur l'or, il n'y avait plus d'étalon or, et donc le dollar s'est mis à flotter, comme on dit dans le jargon, et donc ça avait déstabilisé toutes les économies occidentales. Et ce monsieur était venu rencontrer ses homologues européens et leur avait dit « Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est devenu votre problème. » Et donc je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de responsables politiques français se comportent de la même manière vis-à-vis de leurs partenaires de la zone euro en disant « L'euro, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. » C'est-à-dire qu'on a un droit de tirage et tout ça s'installe dans l'imaginaire collectif. Alors, bien sûr, il y a de l'inquiétude. Quand on vous dit qu'il y a 3 000 milliards de dettes, on se dit que ça peut mal finir. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est jamais totalement matérialisé.